Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Parle-moi de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de relations entre jeûne et foi. Du coup, tu avais 8 ans, 9 ans quand tu as rencontré ton parrain. Je vous dis, vu que c'est lui qui m'a dit, le Seigneur, Jésus lui a dit, tel jour, tel moment, fonde un groupe de jeunes et je veux faire de chacun d'eux un foyer d'amour pour le Christ. Quand tu voyais un membre de la fraternité, en dehors de nos temps de prière, il avait dans son kaki, dans sa tenue scolaire, toujours sa main gauche dans sa poche. C'est quoi, ce chapelet? Rosaire. C'était pas un chapelet. Ah d'accord, c'était pas un chapelet, c'était le rosaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Parle-moi de Dieu, un podcast où on parle de foi, d'espérance et surtout d'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Jean-Christian, qui est un frère de la foi. On se connaît depuis 4 ans. Il est le fondateur de SEJ et AMC, 2 groupes de prière, de jeunes. Il va le développer plus tard. Aujourd'hui, on va plutôt parler de relations entre jeunes et foi. Merci Jean-Christian d'avoir accepté de venir. Merci pour Merci à toi. être là, etc. Merci à toi. C'est un Donc plaisir. on va développer. On a eu échangé avant, donc je vais te laisser te présenter pour ceux qui nous écoutent. Une présentation simple, hein, une présentation pas trop longue, etc. Ouais, ça peut le faire. Donc je te laisse te présenter et tout. Ok, tu le sais déjà, mais je suis Jean-Christian du coup. Je suis chrétien catholique, fais partie de plusieurs groupes de prière, dont 2 qui ont des vocations missionnaires. Donc SEJ qui est le service d'évangélisation de la jeunesse, dont la bergère c'est Marie-Olivier, j'en suis pas le berger. Et on peut dire que t'es le fondateur. Si on veut. Et le deuxième groupe, c'est l'apostolat les missionnaires du Christ, qui est aussi une vocation d'accompagnement de jeunes qui ont des baisses de foi, qui œuvrent dans ce type de mission. SEJ est plus dans l'évangélisation à proprement parler, dans les paroisses, etc. Accessoirement aussi, je travaille en tant que consultant en finance. Puis voilà, je suis marié, père d'un enfant, voilà. Donc, je pense que c'est assez simple. Oui, c'est très simple. T'as fait quoi comme études pour être complet? Alors, j'ai commencé par un diplôme de licence qui s'appelle le diplôme de comptabilité gestion. Ensuite, j'ai continué au niveau master, diplôme supérieur de comptabilité gestion. Et donc, après ce bac+5, en ce moment, c'est vrai que je suis consultant en finance, mais aussi j'étudie pour finir ma formation d'expert comptable. Donc, je suis en cours de formation. Je suis stagiaire expert comptable. Bon, on dit mémorialisme. Bon. Effectivement, je fais aussi la formation. Ça te prend du temps. Parce que je sais que avec les prières, etc., je pense que souvent on n'a pas de temps et je sais que la formation d'expert comptable c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup de e-learning à écouter, mais de recherche aussi. Je suis dans dans la fin de ma 2e année de stage. Donc j'entame ma dernière année l'année prochaine, donc il faut que je trouve un mémoire, il faut que je passe quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de taf aussi à faire et tout. Donc en fait, comme on a préparé l'émission, comme je t'ai dit, on va axer l'émission sur les jeunes et la foi. D'accord. Ce qu'on va dégager fait de ton expérience que tu as eue à Abidjan. Avec ton groupe de prière. Comment est-ce que toi tu as découvert la foi? Est-ce que tu venais d'une famille chrétienne? Est-ce que tu venais pas d'une famille chrétienne et tu as eu un événement qui a déclenché ta foi, tu as découvert Dieu ou autre chose et tout? Alors, comme beaucoup d'autres jeunes, j'ai découvert la foi déjà par la famille. Ma mère est une grande chrétienne qui est très investie dans l'église. Qui priait beaucoup. Fait beaucoup le chapelet, elle partait beaucoup à des temps d'adoration, seule devant le sacrement. Donc, déjà, je t'ai emmené à l'église par ma mère. C'est sûr. Ensuite, ce qui va faire basculer un peu les choses, c'est que je vais rencontrer celui qui deviendra mon parrain. Tu vas pas parler de papa? Oui, papa, en fait, j'ai pas grandi physiquement avec papa, mais papa aussi, il est chrétien, à sa manière. Il bougeait beaucoup, c'est ça, il voyageait beaucoup. Depuis l'âge de mes 3 ans, mon père vit en Israël. Donc, donc c'est un grand voyage. Depuis 3 ans, donc ça veut dire qu'effectivement, tu l'as pas, j'ai pas grandi avec mon père. D'accord. Donc, maman qui priait beaucoup, maman qui avait, je pense qu'elle avait des groupes de prière aussi. Elle était légionnaire. Ah oui, effectivement. Beaucoup. Elle est toujours légionnaire. Tu vois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et tout. Donc tu partais à l'église avec elle. Ouais. C'est là où tu as découvert.
Et comment est-ce que toi, véritablement, sans ta mère, etc., tu es en train de parler de ça. Oui. Comment est-ce que toi, vraiment, tu as découvert toi-même ta propre foi, ta propre voix? C'est une belle histoire qui... Fait quand j'y pense, c'est quelque chose d'assez simple. C'est que j'étais enfant de cœur et on avait une sorte de retraite ou je sais plus comment on l'appelait, mais on était allé dans un camp, enfin, on a fini notre temps. Et là, à la fin, on devait prendre l'écart. Okay. Et j'avais un pote à moi d'enfance qui était en train de discuter avec celui qui deviendra mon parrain. Ok. Et en les entendant discuter, j'étais tout petit, hein, je devais avoir entre 8 ans et 10 ans. C'est à quoi? Oui, c'est ça, entre 8 et 10 ans. Entre 8 et 10 ans. Donc je les entends discuter, je suis curieux, je m'emmène là, et puis je demande vous parler de quoi. C'est en train de... Lui, mon parrain est en train d'évangéliser d'une certaine manière. Ils t'ont pas chassé pour dire t'es trop jeune, etc. On avait le même âge avec mon pote. C'est celui qui était mon parrain qui était beaucoup plus âgé et tout. Ouais. Donc c'est là qu'on commence à discuter, il me parle un peu de Dieu et tout. Enfin, des choses que je savais un peu, d'autres je savais pas trop. On en discute et on va discuter tout le trajet de retour dans le car. Finalement, j'avais ma place, mais finalement, je me suis assis avec lui dans le car. Ce qui a fait qu'on a eu une longue discussion. J'étais petit, mais je bavardais beaucoup. On m'appelait la radio en famille. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé simplement. Et après cette rencontre, quand je rentre, quelques jours après, je dis à ma maman, mais en fait, j'ai trouvé mon parrain, celui qui sera mon parrain. Mais qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'il disait, au fait? Parce que je pense... Je sais même pas si je peux mettre le doigt là-dessus, en fait. Je sais pas. Je pense que j'étais fasciné par son amour pour Dieu, je pense. Ouais. Je saurais pas dire avec du recul ce qui m'a marqué sur, mais je pense que c'était sa passion de parler de Dieu, sa manière d'être. Et puis, bah, il parlait avec nous quand on était des petits, donc il y avait pas cette barrière-là, je pense, c'est ça aussi. Quoi. Ok. Avant ça, du coup, tu avais 8 ans, 9 ans quand tu as rencontré ton parrain, c'est ça? Et avant ça, avant les 9 ans, tu t'es quoi, catéchèse? Oui, tu partais à l'église tranquillement sans oui, je partais à l'église. Oui, il y avait pas grand-chose, quoi. T'étais dans un groupe. Est-ce que tu étais dans un groupe de... Non, avant les enfants de cœur, non. Non. J'étais pas dans un groupe de prière. Non. Je pouvais quelques rares fois accompagner ma mère chez les légionnaires de Paris. C'était un peu dur pour moi. Mais non. Ok. Non. J'étais un enfant comme tout le monde. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Du coup, ça veut dire que à partir de tes 9 ans, tu rencontres ton parrain. Ouais. Tu m'as dit que tu l'as présenté à ta maman. Oui. Comment est-ce qu'elle a réagi, sachant que c'est pas quelqu'un qu'elle connaissait, et généralement à Abidjan on prend généralement les gens qu'on connaît, un oncle ou souvent celui qui a un peu plus d'argent. Oui. Tu vois. Du coup, comment est-ce qu'elle a réagi lorsque tu lui as dit, surtout que tu avais 9 ans et que tu lui as dit tu devais parler. Oui. Ce qui était drôle, c'est que je lui ai dit avant que j'ai trouvé mon parrain. Ouais. Et j'ai dit à mon parrain juste après, tu seras mon parrain. Donc lui il a dit quoi? Il a dit y a pas de souci. Il a dit ok. De toute façon, je voilà. pense que lui, ça je sais pas trop pourquoi, mais ma mère n'a pas eu d'opposition. Elle m'a demandé en fait c'était qui, il faisait quoi. Il était en terminale, il finissait, en tout cas il rentrait à l'université, quoi. Il était jeune, ouais, c'était un jeune, quoi. Et puis, c'était un des responsables enfants de cœur. Ok. Donc, je disais, c'était un de mes responsables enfants de cœur et tout, un jeune, qui débutait sa vie d'étudiant et tout. Donc, au début, elle a cherché à le connaître, normalement, comme une mère, hein. Enfin, voilà. Bien sûr. Donc, je l'ai invité à la maison, elle a vu, elle a discuté avec lui. J'ai pas eu plus d'infos, donc visiblement ça s'est bien passé. Voilà. Si jusqu'à présent il est pareil, ça veut dire que non, il m'a accompagné dans mes 2 sacrements les plus importants. C'est quoi? Le baptême et la confirmation. Ok. Ah, d'accord. Ok. Du coup, à partir de là, comment ça se passe avec lui? Comment ça se passe toi au niveau de ta foi, puisque c'est maintenant que tu l'as découvert, etc. Oui, on va dire je vais l'approfondir parce que vu que je la connaissais de nos parents et tout, ce qui s'est passé que mon parent il est un peu fou. je remets tout ça dans le contexte. C'est Abidjan. Oui, Abidjan. Ok. Yopougon. Pour ceux qui connaissent. Capitale de la joie. Voilà, c'est ça. Et donc, mon parrain va me parler d'un groupe de prière qu'il a fondé, qui s'appelle la Sainte Famille des Amis de l'Amour. Elle existe encore. Il y a encore pas mal de monde qui sont à Abidjan. Elle est basée à Yopougon sur quelle paroisse? Sur la paroisse de Saint-Michel de Trois-Rouges. Ok. Ouais. C'est la paroisse sur laquelle... Bon, moi, je connais pas Yopougon. Oui. Donc, ceux qui sont là-bas connaîtront
Si des gens qui m'ont déjà vu là-bas, voilà, notre fraternité s'est basée là-bas bien plus tard. Mais au début, en fait, on était sur la paroisse de Saint-Laurent, Couté. On n'était pas basé là-bas en tant que paroisse, mais on se retrouvait en tant que groupe pour juste prier. Okay. Donc c'est lui qui m'a approché, qui m'a dit, bah il a un groupe de jeunes avec qui il prie de temps en temps. Vous étiez combien? Enfin, il avait un groupe de combien de... Une dizaine. Une dizaine. On pouvait atteindre peut-être 20 à un moment donné, mais c'était majoritairement une dizaine. Et le groupe n'était pas... Enfin, il venait juste de le créer, ça faisait longtemps ou... Je pense quelque temps. Pas hyper longtemps, mais ouais, peut-être une année ou un truc comme ça. C'était la vocation du groupe d'avoir en fait un groupe jeune ou... C'était la vocation de mon parrain. Il m'a dit... Enfin, il avait écrit toutes les paroles de Dieu qu'il avait reçues, donc tous les messages. Il avait un gros livre. Et il m'a dit... bah, je vous dis, vu que c'est lui qui m'a dit... le Seigneur, Jésus, lui a dit, tel jour, tel moment, va fondre un groupe de jeunes et je veux faire de chacun d'eux un foyer d'amour pour le Christ. Okay. Ce que Dieu lui a dit. Je veux faire de chacun d'eux un foyer d'amour pour le Christ. Rassembler des enfants. Bah, on va dire qu'on voit un peu ce que ça a donné sur toi. Alléluia. Ouais, parce que t'as fondé deux groupes de jeunes ici surtout. Tu m'as pas dit, on revient sur les deux groupes. Oui. Ils sont basés où, pour voir un peu, au fait, où est-ce que ils sont? Ils sont basés en France, principalement. Donc, le service d'évangélisation de la jeunesse exerce principalement sur la paroisse de Saint-Pierre-du-Lac, à Créteil, en région parisienne, de France. Ce groupe organise du coup les prières, tant de louanges, prédications, enseignements, tout ce qui va avec. Et l'apostolat, les missionnaires du Christ n'est pas une paroisse. C'est un groupe qui exerce plus en ligne. Enfin, un moment exerçait plus en ligne. Son but n'est pas d'organiser des gros temps de prière pour l'instant. Son but, c'est surtout l'accompagnement. En fait, par ce groupe, quand on rencontre des personnes qui ont des baisses de foi ou des jeunes qui n'arrivent plus à prier, on avait un groupe dédié à ça, qui actuellement il est fermé parce qu'il y a plus de monde. Enfin, l'accompagnement se fait jusqu'à un certain niveau où finalement on te renvoie à l'église maintenant ou dans ta relation personnelle avec Dieu. Donc en fait, tu pars d'un niveau où tu n'arrives pas à prier tout seul. Tu es accompagné soit par moi, soit par deux personnes du groupe qui accompagnent ce groupe-là. Donc, ce groupe s'appelait Chrétien Anonyme. On a appelé ça un peu dans le style des alcooliques anonymes, quelqu'un qui a du mal avec quelque chose. Ça fait bon comme nom, effectivement. Voilà, donc c'est comme ça que c'était appelé Chrétien Anonyme. Et c'est là où on retrouve en général des gens qui ont du mal à prier, des jeunes en général qui ont du mal avec la foi, et puis on les accompagne progressivement sur une durée vu ensemble avec le Seigneur, quoi. Et à l'issue de ça, il y a un discernement qui est fait. Si on estime que tu te donnes à fond, parce que après on ne peut pas imposer dans ton cœur quelque chose. Donc c'est toi qui dois te donner à fond dans ce cheminement de prière. Donc soit tu donnes à fond et on continue ensemble jusqu'où tu veux aller. Après c'est pas un groupe qui a vocation à te maintenir. C'est un passage en fait pour chacun, pour celui qui a un manque de foi. Soit tu te donnes pas à fond et puis après discernement des membres du groupe d'AMC on décide de t'orienter vers d'autres personnes qui pourront plus t'aider. Je vais mettre en lien, au fait, le site, ils ont une page Facebook, une page Instagram aussi, et page, TikTok, si je me trompe pas. SEJ peut-être doit l'avoir, mais je suis pas sûr. De toute façon, je vais mettre en lien tous les... Je suis pas très donc je sais pas. Non, c'est pas grave, de toute façon. Donc, je vais mettre en lien, et puis, tu as aussi écrit un livre. Reviens à moi de tout ton cœur. On va en parler aussi après. On va en parler après. Il y a un livre aussi qui doit sortir. On va en reparler parce que c'est très intéressant. On revient sur ton expérience à Abidjan. Donc je résume un peu. Donc 8 ans, tu rencontres ton parrain, tu rentres dans le groupe de prière qu'il a créé et tout. Vous priez. Ensemble, exclusivement. D'autres personnes ne peuvent pas prier, ou si. Au départ, c'est plus une fraternité, donc on invitait qui on pouvait inviter, quoi. C'était ouvert, c'était pas fermé, mais c'était un temps de prière. C'était pas hyper formalisé au début. Donc il y avait ceux qui étaient permanents, donc nous qui étions membres de ce groupe, et mon parrain c'était surtout lui qui invitait d'autres jeunes, ceux qui sentaient en fait un désir de connaître Dieu, qui venait, qui partait. Et voilà, c'était un groupe qui était ouvert, mais qui avait vocation, qui plus tard en fait va avoir vocation
a devenu vraiment une fraternité. Au départ, c'était un groupe de prière. Oui. Après, ça devient vraiment une fraternité okay. avec des membres vraiment, et puis des gens qui viennent adhérer ou d'autres qui partent, etc. Okay. Le groupe de prière, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi la différence entre le groupe de prière et une fraternité? Alors, enfin, je sais pas s'il y a une différence. Hein. Oui et non. Ouais. La fraternité, je dirais qu'elle a vocation à être plus structurée, ouais. Dans le sens où, en général, il y a une spiritualité propre à cette fraternité. Chaque fraternité a une spiritualité propre. Ouais. Quand je parle de spiritualité, je dirais quelque chose qui la caractérise. Okay. Et le pourquoi, l'objectif. Un groupe de prière aussi, mais un groupe de prière n'a pas toujours vocation à perdurer. La fraternité, dans ce qu'on a vécu, avait vocation à perdurer, et ça allait même dans le sens d'une communauté, okay. À un moment donné. Communauté en sens de l'Église, c'est-à-dire avec des règles bien établies, validées par l'Église, etc. Donc c'était plus dans cette dimension-là, aller vers une communauté. Ok. C'était dans cette marche-là. D'accord. Donc on refait le fil. Ouais. Donc vous priez, le fondateur, on va dire le fondateur. Oui, c'était le fondateur. Il ouvre à certaines personnes qu'il veut inviter. Ouais. À quel moment est-ce que ça a commencé à prendre de l'ampleur pour aller prier dans les autres familles, prier pour les délivrances et prêcher et tout? Parce que je crois que tu as des anecdotes. On va en reparler. Okay. L'anecdote qui m'a plu, c'est l'anecdote où vous avez marché jusqu'à Yopougon, là. Et puis tu as jeté la croix. Ah oui. Ça, on va en reparler. Ouais. Mais à quel moment est-ce que ça a commencé à prendre de l'ampleur? Est-ce que vous êtes parti prier dans les familles? Enfin, est-ce qu'on vous a invité? Ok. Donc, on commence... moi, je l'ai rejoint, en tout cas, autour des 9-10 ans. Ensuite, on avance. Et je me rappelle bien, c'est quand je suis un peu plus au collège, plus vers 4e, 3e. Est-ce que l'âge n'a pas été un frein? Mon âge? Oui. Non. Est-ce que par exemple les gens qui te voyaient, ils te disaient pas que tu étais un peu trop jeune, etc. Non. Peut-être qu'ils le pensaient. Ils t'ont jamais non. Non, parce qu'en fait dans la fraternité, certes, j'étais le plus petit au début. Ouais. Mais les autres frères de la fraternité sœurs étaient âgés, enfin ils étaient ados quoi. Moi j'étais un enfant. Oui. Et ils étaient ados. Ils étaient déjà autour des 15-16 ans, etc. L'adolescence c'est quoi, 12 ans, 10 ans? Ouais, à partir de là à peu près. Moi quand je les ai rejoints, j'étais encore ce qu'on peut appeler un enfant. Hein. Oui. Donc moi j'étais plus proche de mon parrain vu que c'était lui qui m'avait envoyé, et puis j'avais pas les mêmes affinités avec les autres. C'est logique parce qu'ils étaient déjà un peu plus avancés en âge. Ouais. Mais non, quand on se retrouvait pour manger, pour prier, il y avait pas enfin, il me prenait comme le petit frère, quoi. Ouais, comme quoi on dit, il n'y a pas d'âge pour prêcher, il n'y a pas d'âge pour faire. Dieu dispose la grâce en fonction et tout. Donc, ok. Donc, je te laisse continuer. Donc, vous priez et à un moment, il y a quelque chose qui se déclenche. Oui. En fait, le déclencheur, c'est que, à un moment, enfin, les prières dans les familles avaient commencé plus ou moins. C'est-à-dire, au début, avant de prier sur une paroisse, on se retrouvait dans la famille d'un frère, d'une sœur. À chaque fois, on tournait. Les mercredis étaient un temps de prière. Okay. Au fur et à mesure, on s'est mis sur une paroisse, Saint-Laurent, Yopougon-Kouté, pas officiellement, mais on partait là-bas pour notre temps d'adoration. Donc, on se mettait tout au fond de l'église, un petit groupe, on priait, on faisait notre temps de prière, et puis c'était tout. Et pour s'installer sur une paroisse en tant que fraternité, on a eu un temps de discernement. Donc, c'est à partir de ce temps-là où le Seigneur va nous orienter, dit bon, allons dans tel lieu, et là on rejoint Saint-Michel, archange de Trois-Rouges, cette paroisse-là. Et avant ça, officieusement, mon parrain était souvent demandé pour prier dans certaines familles, notamment des membres, quoi, où des parents voyaient qu'il y avait un besoin et lui demandaient est-ce que tu peux venir prier, venir parler à telle personne. Maintenant, là où on va rejoindre vraiment cette dimension missionnaire, quand on commence à aller sur Saint-Michel et même un peu avant, on commence à prier avec d'autres personnes. Donc, on a rencontré une tante là, très charismatique à l'époque, qui nous propose... C'est-à-dire charismatique? Parole de connaissance immédiate, don de sagesse, enfin, c'était chaud, quoi. Qui priait vraiment vachement beaucoup. Donc, je pense que le Seigneur utilisait tout le temps d'avant parce qu'il est très important. Avant, on ne faisait exclusivement que l'adoration eucharistique et des rosaires. Je vais arriver rapidement, mais pour te dire, en fait, quand tu voyais un membre de la fraternité, en dehors de nos temps de prière, il avait dans son kaki, dans sa tenue scolaire, toujours sa main gauche dans sa poche. Quoi, chapelet? Rosaire.
C'était pas un chapelet. Ah d'accord, c'était pas un chapelet. C'était le rosaire. Ah oui, d'accord. J'ai pas dit que mon parrain, quand il a accepté d'être mon parrain, premier cadeau qu'il m'a donné, c'était un rosaire. C'était de couleur beige. Donc, la règle, c'était quoi? 3 rosaires dans la journée. Tu te démerdes, mais tu offres tes 3 rosaires dans toute ta journée. Donc, pour pouvoir le faire, c'était un challenge, en fait. On avait la main tout le temps dans la poche pour pouvoir égrener au petit moment. Donc, tu finissais le rosaire tout à l'heure? Ouais. Au début, on était chaud. On était chaud. On le faisait parce que c'était la nouveauté. Oui. C'était la nouveauté, on aimait ça, c'était un challenge pour nous. On voyait pas le temps passer, quoi. C'est-à-dire, pendant les cours, j'écoute, mais ma main est dans ma poche, quoi. J'égrène. Quand je marche, j'égrène, tu vois. Ouais, et ça fait que, tu le fais ton chapelet, quoi. Tu n'es pas juste assis, là, pendant... Ouais, non, voilà, c'était ça. Et c'était ça, on était marqué à ça, et l'adoration eucharistique. Ouais, tu vois, en te parlant, en fait, je repense à quand j'avais cet âge-là, franchement, on n'avait pas le même. Bah, c'est une question de contexte. C'est un contexte qui est différent. Oui, je comprends, mais encore une fois, en fait, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'âge, en fait. Ouais, effectivement, il n'y a pas d'âge, effectivement. La plupart, en fait, je pense que toi, le nombre de personnes qui ont ce contexte-là, on va dire sur 100, je dois avoir peut-être, qui ont le même contexte, peut-être 20, peut-être 20%, 10%, tu vois. J'espère plus. je sais pas, hein, je donne un truc comme ça. La généralité, généralement, bon, moi j'ai grandi, j'ai vu mon petit frère, etc., j'ai vu l'entourage. On était plutôt sur du foot, et d'aller faire, tu vois, autre chose, voilà. Je ne sortais pas avec moi mon chapelet. Donc, en fait, à 9 ans, 10 ans, avoir, en fait, cette sagesse-là et cette foi-là d'avoir le chapelet, franchement, c'est quelque chose, vraiment. C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est vraiment une grâce et tout. Du coup, je te laisse. Ok, donc, on s'installe sur Saint-Michel, et là, commence à s'ouvrir des missions. Ok. C'est-à-dire, déjà sur Saint-Michel, on ouvre un premier temps de prière. Ouais. Ce que les gens pourront appeler aujourd'hui un flop, hein, parce que la première évangélisation qu'on organise, il y a quasiment pas grand monde, quoi. On peut les compter, peut-être 5-10 personnes. Voilà, tu vois. Et ce qui est beau dans ces 5-10 personnes, c'est en fait c'est ce premier jour je vais prêcher, mais peut-être on en parlera plus tard. Oui, non, on en parlera plus tard. Ça, la première prédication, c'est assez ironique. C'est à quel âge, là? Je devais avoir autour de la première prédication, je devais être peut-être fin de collège. 4e, 3e, je sais plus c'est quel âge. Hein. Effectivement. Non, on va en parler après. Je sais plus c'est quel âge, mais si on met peut-être 5, 6 ans, je sais pas, 12, enfin 13, 14, pas? 12, 13 peut-être. Je sais plus. Si j'ai eu mon bac à 17 ans, quand on revient peut-être 4 ans en arrière. Non, effectivement. De toute façon, 13 ans, ouais, c'est très jeune, quoi. En tout cas, c'était très jeune. Mais voilà, c'est comme ça que ça commence. Les gens viennent, ils sont attirés par la grâce qui est au milieu de nous. D'autres nous rejoignent, d'autres nous demandent de venir prier chez eux. Et c'est comme ça, ce sont des demandes spontanées. Ensuite, mon parrain va commencer un métier d'enseignant dans un lycée à Williamsville, à Djamé, toujours à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, quoi, à Abidjan. Et là-bas aussi, il y a un groupe de prière qui est déjà présent dans l'école, etc. D'accord. Il va le côtoyer, il va se présenter, ils vont l'inviter à venir partager la parole, et lui aussi va nous inviter, venez vous exercer au ministère. Et c'est comme ça que l'émission s'ouvre, et on rencontre d'autres personnes qui ont des besoins, qui vont nous demander de venir dans leur famille, etc., etc. Et en fait, ça part toujours d'une première rencontre. Quelqu'un qui nous rencontre, qui aime le charisme qui se déploie, qui aime notre manière d'être, soit qui nous rejoint, qui demande qu'on vienne prier chez lui. Et puis après, c'est de bouche à oreille. Puis c'est comme ça. C'est comme ça que c'est passé. Ok. Il y avait aussi est-ce qu'il y avait de l'évangélisation de rue aussi ou pas? Oui, on en a fait pas assez, hein. Pas assez. Celle que j'ai toujours en tête, je sais qu'on en a fait quelques-unes, mais pas beaucoup, quoi. Celle que j'ai toujours en tête, c'était après un don dans un orphelinat, et qui a débouché vraiment sur un des plus beaux témoignages que j'aime, quoi. Quelqu'un qui n'en avait rien à faire de la prière, qui devient ensuite religieux, qui est dans un cheminement pour devenir prêtre. En fait, ça part de cette évangélisation de rue où certains de mes frères c'était même pas lui au départ, vont rencontrer une personne qui va dire, c'est super ce que vous faites, venez prier chez nous. On y va. Typiquement là, Dieu casse tout, quoi. Tout est renversé. Là, on était vraiment dans le mood brisé taillé, quoi. Tout ce qui est hôtel, satanique, tout est brisé taillé. Baptême dans l'esprit, automatiquement, des gens sont remplis de l'Esprit Saint. Gloire à Jésus. Ils disent, mais c'est waouh ce qui se passe. Donc, ils décident, en fait, d'informer
une autre partie de leur famille qui habite ailleurs pour dire, en fait, on a rencontré des petits, là, ils prient un peu bien. Ils ont le feu. Ils ont le feu, quoi. Donc, le feu, nous, on est contents. À cette époque, en fait, nous, on voyait pas, c'est aujourd'hui avec du recul que je me rends compte que, ah ouais, Dieu a fait des trucs quand même. Mais nous, c'était en mode, on va prier, on a fini, on va chez nous, quoi. On va continuer notre vie, on fait notre vie de prier entre nous, et c'est tout. Oui. Et c'est comme ça que ça va continuer de cette évangélisation de rue dans une famille, dans une autre, et progressivement, le Seigneur va toucher à mesure. Ok. Du coup, c'est très bien. Ça me rappelle en fait une anecdote que tu as racontée par rapport à. On revient à comment est-ce que ta mère au fait a pris le truc. Où tu as jeté la croix parce que tu comprenais pas pourquoi elle disait ça et tout. Est-ce que tu peux la raconter s'il te plaît? Ouais, c'est que c'était un épisode de ma vie un peu compliqué dans le sens où il y avait une grande incompréhension entre ma mère et moi. Avec du recul, je comprends. T'étais pas ado, hein? J'étais dans cette phase-là, je quittais l'enfant, je rentrais dans l'adolescence, mais en fait, moi je ne comprenais pas pourquoi elle était fâchée. Avec du recul, je comprends parce que je suis parent, si je suis face à cette situation, peut-être j'aurais un autre regard. Mais c'est qu'à cette époque, moi, ceux avec qui je traînais, c'était les grands frères de la fraternité, quoi. Je passais beaucoup de temps avec eux. Au-delà des simples après-midi de prière, quand on se voyait le maximum de temps et tout, même les jeux vidéo, souvent c'était chez eux qu'on jouait, enfin, on se rencontrait assez souvent et on partait prier beaucoup. On pouvait finir peut-être un peu tard. Et comme j'étais petit, j'étais moins âgé, je rentrais tard. Et ma mère ne supportait pas ça, quoi. Et moi, je comprenais pas parce qu'elle se fâchait, elle m'appelait ouais, t'es où? Il fait nuit, etc. Mais moi, je dis, je viens de la prière. J'arrivais pas. Tu viens de Dieu. Je viens de Dieu. Et il y avait ça souvent, tu vois, les parents souvent ils disent des paroles qui ne pensent pas vraiment, qui peuvent blesser. Je vais pas redire ces paroles-là, c'est pas ça le but, mais il y avait souvent des petites paroles piquantes un peu qui blessaient en fait. Et moi, j'arrivais pas à comprendre devant Jésus pourquoi et tout. Et le point culminant, ça m'a fait vraiment mal. C'est que je sortais justement de la parole de Saint-Michel-Archange. On avait fini un temps de prière de la fraternité. C'était beau et ce jour-là, je t'assure, on avait reçu de belles paroles de Jésus. C'était béni, les gens étaient bénis. En fait, on était contents, quoi. Le truc, c'est que j'étais content. Je me disais, je rentre chez moi. Voilà, quoi. Il devait être 19h, un truc comme ça quand on finissait. Ma mère était déjà rentrée du boulot. Il faut savoir que j'étais très loin de là où on habitait. Là où on va prier. C'était combien de temps? Je marchais peut-être 30-40 minutes. Je marchais vite, mais bon, ça pouvait prendre 40-45 minutes facile, quoi. À marcher pour un enfant, ensuite, même si j'étais un peu ado à un moment donné, c'est quand même, comment ça fait nuit, on sait jamais, la sécurité, tout ça peut être compliqué, mais moi, je comprenais pas, quoi. Non, moi, j'étais béni du temps. Et là, j'ai le coup de fil de ma mère. En fait, j'ai la scène, hein. Franchement, c'est digne de film, quoi. J'ai vraiment la scène dans la tête. Aussi. Et je sors, et juste, parce que la paroisse est située dans une cité. Donc, quand tu sors de la cité, il y a la route, et juste en face, t'as un coin de Rose-Croix. Catégorisé comme une secte par l'Église catholique, hein, en passage. Mais voilà, c'est ce qu'il dit. Et moi, quand je traverse, je l'appelle de ma mère, mais t'es où, etc. Là, on a fait dehors, tu vois. Commence à te crier dessus. Et vraiment, ce moment, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase en moi. J'ai gravement mal dans mon cœur. Et je ne comprends pas pourquoi elle est fâchée. Je me dis, mais il y a des jeunes de mon âge qui peut-être se droguent, qui font tout, mais pas Dieu, quoi. Sans jugement, hein. Et maman, toi, tu aimes bien Dieu, moi, je suis allé prier, en plus, quoi. Tu sais sur qui je vais, etc. Voilà, et tout. Et là, ça m'a fait tellement mal. Je comprenais pas pourquoi Jésus ne réagissait pas dans cette situation. Donc, j'étais tellement fâché que à l'époque, on portait une croix tous. C'était la croix de Saint-Benoît. J'ai arraché ma croix. Et en passant devant juste la Rose-Croix, j'ai lancé ma croix vers le portail. Et j'ai dit, bon, Seigneur, c'est bon, quoi. Ça va, quoi. T'as repris une autre croix, je suppose. Oui, j'ai repris une autre croix après. J'ai demandé pardon à Jésus. Mais c'était à peu près ça. Donc, du coup, il y a une autre anecdote où tu me disais que vous marchiez beaucoup. Vous marchiez beaucoup. Parce que, c'est quoi, le transport, ça manquait ou... C'était une période difficile ou c'est parce que... Non, je pense que moi, j'aime bien marcher. Et ma femme pourra le dire, j'aime beaucoup marcher. On marchait beaucoup aussi pour économiser les petits sous. On était jeunes, on travaillait pas. Donc, les petits sous qu'on avait, on les économisait pour d'autres choses. Puis voilà, je sais pas, en marchant, on discute plus longtemps. Donc, il y avait tout ça aussi. Et puis voilà. Ok. Est-ce que
le regard des autres jeunes, est-ce que ça t'impactait pas? Est-ce que tu le voyais? Pas du tout. Est-ce que ça a eu un impact et tout? Bon, après, toi, comme tu m'as dit, vous étiez ensemble. Ouais. Donc, effectivement, peut-être que c'était différent et tout. C'était assez différent parce que s'il y avait un regard différent, je le voyais pas. Oui. Je le voyais pas. Je partais à l'école comme tout le monde. Après l'école, mes devoirs comme tout le monde. Je partais faire mes temps de prière avec mes gars de la fraternité. C'était surtout tes amis, peut-être tes amis de l'école. Peut-être qu'ils te voyaient différemment. Non, en fait, après, j'étais pas aussi quelqu'un de très réservé à l'école. Oui. Je taquinais beaucoup. Je bossais bien, mais je taquinais beaucoup à l'école. Donc, non, en fait, je masquais pas aussi de visage dans le sens où je n'essayais pas d'être quelqu'un d'autre à l'école. Oui, t'étais pas quelqu'un de différent quand tu étais. Enfin, avec mes amis, on discutait d'autres choses. Quand il s'agissait de prier, je priais. Là où ça pouvait être un peu, où j'ai peut-être senti des regards un peu différents, c'est lorsqu'une fois, à l'école, donc quand je parle de l'école, c'était pendant le collège, parce que après j'ai fait le moyen séminaire, mais là-bas on n'a pas fait le temps de prière. Mais dans mon lycée où il y avait le collège, où je faisais mon collège, il y avait un temps de prière qui était organisé un jour. L'Esprit ça me permet d'intervenir de façon vraiment extraordinaire dans un temps de prière. Ouais. Pour l'anecdote, c'est que je ne suis pas invité à ce temps de prière. Je suis invité à aller rencontrer d'autres personnes pour parler d'un temps de prière organisé par des cathos. Oui, ok. Je suis invité pour ça, dans l'idée. J'y vais, je finis la réunion. Quand je passe, parce que entre midi et 2 soirs, il y avait des temps de prière dans ces écoles-là. J'entends des gens prier à l'étage, j'étais au bas. Et quand je les entends, je dis, c'est bien, c'est top, les gens sont en train de travailler, c'est bien. Et là, t'as Jésus qui me dit, j'ai besoin de toi là-haut. Je lui dis, ah ouais, d'accord, ok. c'est-à-dire, l'intercéder, ouais, je peux faire. Non, monte. Donc, je monte. Ouais. Je vois une salle de classe remplie des gens qui prient, des gens. Ça s'est manifesté comment quand Jésus t'a dit qu'il a besoin de toi? C'était au profond. Ouais. En fait, je pense qu'il y a. Ouais, je suis passé par plusieurs phases dans la compréhension de c'est Jésus, mais c'était cette parole qui émergeait de mon cœur. Ok. Et j'avais cette certitude-là que c'était lui. Ok. Parce qu'avant, j'avais les signes. Bon, peut-être on n'aura pas le temps de parler de ça. Oui, on va en reparler après. Mais voilà, c'était ça. Et donc, je monte. Je vois les gens, c'est un groupe de prière bien propre, quoi. Je connais personne, là. Ouais. Et donc, je m'avance derrière. Je vois un mec, je les regarde, j'essaie de me retourner, je descends les escaliers. Et cette voix-là encore du Christ me dit, retourne, j'ai besoin de toi là-bas. Je dis, ah oui, c'est chaud. Je les connais pas. C'est quoi? Et je vois un gars qui me semblait être de l'organisation. Et je lui demande, ok, bonjour, j'espère que ça va et tout. Désolé. Mais en fait... T'as pas fou. Un peu, je pense. Mais il a laissé faire. Je dis, Jésus m'envoie ici dire quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est possible? Ah oui. Ah ouais. Il me regarde bizarre. Ah ouais, Il dit, attends. Il voit celui qui est devant. Le gars me dit, ouais, passe. Je dis, ok. Donc, dans la salle de classe, t'as les bancs et tout. Et t'as une petite estrade là, devant, avec le tableau, je me mets devant. Et à l'époque, j'avais mon chausse-qui. Enfin, non, c'était un rosaire, pas un chausse-qui. Okay. Je raconte des bêtises. Un rosaire. Bon. C'était un groupe de prière protestants. Ok. Ils sont pas cathos. Ils sont pas cathos, effectivement. Donc, je me mets devant, je dis, je suis désolé, je suis catho, comme vous le voyez. Tu t'es obligé de préciser. Ouais, il fallait que je précise. Ils me connaissent pas. Et donc, mais je suis devant vous parce que Jésus a quelque chose. Et là, je commence à donner des paroles de connaissance immédiate. Donc, je me rappelle, il y avait des gens qui avaient, à l'époque, des bagues pour faire palabre, des sortes de cordons pour, je sais pas si c'est pour attirer femmes ou faire palabre. Enfin, il y avait ce genre de petits gris-gris là. Ok, ouais. Des gens avaient ça à l'époque. Je pense que c'était aussi à cause des bagarres, parce qu'il y avait souvent des bagarres au lycée et tout ça. Ouais. Donc là, je commence automatiquement à donner des paroles de connaissance immédiate. Je demande à ceux qui sont concernés d'avancer. Les gens se mettent à avancer. Et là, je vois des gens derrière que je reconnais de ma classe qui me regardent en mode, what? Qu'est-ce que tu fais? Mais là, je suis focus dedans. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai senti un regard différent. Oui. Parce que ils étaient dans mon cadre. Oui, effectivement. Non, peut-être ils te connaissaient pas comme ça. Voilà. C'est là que j'ai vu un regard en mode, ah ouais, ok. Et là, Jésus finit de faire des trucs extraordinaires. Puis, des gens, je finis, je pars, quoi. Ils se sont pas approchés de toi pour te dire, tu connais pas comme ça. J'ai dit merci à l'organisateur qui m'a permis de parler. Je
je me suis hâté de partir rapidement pour ne pas qu'on m'appelle. Voilà. Pour quand tu poses des questions et tout. Non. Ok. Tu vois, en fait, ce que dégage le fait que on n'a plus assez de temps, c'est que dégage ton témoignage, c'est surtout le fait d'être jeune, de ne pas avoir peur de, quand tu le ressens dans ton cœur, d'aller évangéliser, d'aller prier, parce que généralement, surtout les jeunes, souvent, tu as la peur du regard des autres. T'as la peur de dire, qu'est-ce que je vais dire, etc. Est-ce que les gens vont me prendre au sérieux? Même souvent quand on a 22 ans, 23 ans, on a toujours cette peur-là, mais encore plus quand on est jeune et tout. Donc, en fait, ton témoignage est inspirant. C'est pour ça que je voulais faire le podcast. Ton témoignage est vraiment inspirant et tout. On aura l'occasion, je pense qu'on va faire une partie 2, parce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas encore abordées, notamment, au fait, je veux avoir, au fait, ta vision sur, au fait, la jeunesse après, au fait, la catéchèse. Parce qu'après la catéchèse, on n'a plus rien. À part la confirmation, etc. Et au fait, il y a un gros vide. Si tu ne vas pas dans un groupe de prière, etc. Donc, je veux avoir un peu ton avis sur ça. Et puis, la place, au fait, aussi des groupes de prière, au fait, dans la foi d'un jeune et tout. On va parler rapidement de ton livre. Encore une fois, je le montre. Reviens à moi de tout ton cœur. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire ce livre-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré, on va dire? Alors, il y a eu 2 choses. C'est que j'ai commencé à faire des podcasts audio. J'ai oublié de préciser, effectivement, il y a un podcast, effectivement, sur Spotify. On mettra le lien aussi. Qui aborde plusieurs thématiques. La première thématique, c'était sur la vie de prière. Reviens à moi. En fait, le but, c'était de dire aux jeunes, comme moi, à qui je parle, ou plus jeunes, moins jeunes, qu'il n'est pas tard pour revenir à Dieu. Si tu as l'impression que tu n'arrives plus à prier, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Viens tel que tu es. Et dans les accompagnements spirituels qu'on a eu à voir, je me suis rendu compte que beaucoup veulent venir, mais peu ont la méthode. Parce que beaucoup reviennent, ils prient fortement un temps, et puis après, ça s'arrête. Il y a plus, on n'a plus le désir, où on vit une épreuve, on vit un combat, et tout s'arrête. Donc, question de méthodo, je décide de faire des podcasts pour enseigner là-dessus, pas que sur ça, sur Marie, etc., d'autres choses. Et quand je commence à enseigner là-dessus, il y a mon frère, que j'appelle affectueusement mon daddy, qui me dit, mets par écrit tout ce que tu enseignes. Tu vois? Et là, je me dis, pourquoi pas? Donc, je décide maintenant de mettre par écrit exceptionnellement cette première partie de podcast, mais de façon succincte. Pour que, en fait, le livre soit pas volumineux. Parce qu'il n'a pas vocation à être un roman. Il a vocation à accompagner dans la prière. D'accord, c'est ce que j'avais. En fait, c'est un accompagnement. Il y a plusieurs étapes qui sont découpées en chapitres. T'as des exercices, tout ça aussi. Avec des exercices spirituels. Donc, si on prend peut-être le chapitre 1, qui parle de quoi? C'est quoi? Les conditions? Normalement. Les conditions. Les conditions pour revenir à Dieu. Donc, parce que quand on vient à Dieu, on ne sait pas dans quel état on vient, comment on vient, qu'est-ce qu'il faut, etc. Donc, j'aborde dans ce premier chapitre ce que j'appelle les conditions. Ce qu'il faut pour nous. C'est pas des choses extraordinaires, je nous rassure. Non, mais je nous ramène à une forme de réalité. Et je mets ces conditions. Et quand je finis d'aborder ce premier chapitre, je donne des exercices spirituels. Ce ne sont pas des choses pour faire 5 heures de prière. Non, ce sont des petits exercices spirituels pour quelqu'un, pour aller progressivement, qui te prennent une semaine, qui te découpent en jours. Après les conditions, tu rentres dans une autre phase, progressivement, pour arriver à la fin, à ce que j'appelle vers une union mystique à Dieu. Parce que le but du chrétien, c'est de parvenir à cette union avec Dieu. C'est sûr. Donc, on va vraiment de celui qui pense même qui n'arrive vraiment pas du tout à prier, il peut le prendre, mais c'est pas le lire comme un roman. C'est prendre vraiment chaque chapitre et le sentir, quoi. Voilà. Tu dégustes chaque chapitre, mais si tu as besoin de plus d'approfondissement, tu vas écouter le podcast qui aborde ce chapitre-là. D'accord. Il y a le deuxième livre aussi qui va sortir en janvier, c'est ça? Soit courant décembre ou janvier. Et là, ça parle de quoi, le deuxième livre? Alors là, c'est un cheminement spirituel avec la Vierge Marie. Ce n'est pas un livre de prière, mais c'est un regard sur la vie de Marie qui nous enseigne sur comment rentrer dans une fécondité avec Dieu. En fait, le but de ce livre-là, c'est de montrer cette femme de foi. C'est bizarre, Marie, on n'en parle pas beaucoup dans les Saintes Écritures. Non, du tout. Mais sa vie est remplie d'enseignements. Et j'aborde vraiment son origine, d'où viennent ses parents, d'où elle vient, qui sont ses parents, pourquoi Marie,
comment sa vie peut nous enseigner. C'est qui ses parents déjà? Parce que je pense Anne et Joachim. Voilà. Bon. Ils sont pas abordés dans les Saintes Écritures, ils sont abordés souvent dans les apocryphes. J'aborde rapidement cette notion-là dans le livre pour dire en fait quelle est la différence entre un apocryphe et un livre canonique, quoi, qui sont notre Bible. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment un enseignement. Si tu veux, c'est un enseignement sur Marie. Pour celui qui ne connaît pas, c'est pour un catho, pour un protestant, un méthodiste, peu importe. Celui qui a entendu parler de Marie, ou qui a plusieurs idées sur elle, mais qui sait pas ce que l'Église dit vraiment d'elle. J'essaie d'aborder aussi toujours avec le recours du catéchisme de l'Église catholique, parce que je suis catho. Donc, avoir toujours m'appuyer sur la doctrine, mais pour avoir ce regard sur Marie vraiment apôtre de feu, mais aussi notre mère dans la fécondité spirituelle. Ok. Du coup, on attend que ça sorte. Oui. Et, on va tous l'acheter parce que nous aussi on a besoin, même si on est catholique, au fait, il y a des choses peut-être qu'on ne sait pas de Marie. Il y a très peu de catholiques connaissent vraiment Marie. Exactement. Pour terminer, j'aime toujours demander si tu devais décrire ta foi en un seul mot, ce serait quoi? Le mot. Un seul mot, c'est un seul mot. J'ai une phrase, ça peut passer. Bon, on va dire oui, vas-y. Si c'est un mot, je pourrais dire pauvreté. Non, j'ai à te demander pourquoi. Mais tu sais quoi, on va couper, on va le faire dans la partie 2. Parce qu'effectivement, je pense qu'on va refaire une partie 2. Ok. Merci Jean-Christian. Merci à toi d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Nous, on se dit à une prochaine fois. Si vous avez aimé, partagez, commentez et que le Seigneur vous garde. Amen. Amen. À très vite.